En 2021, malgré la crise sanitaire, la FDSEA est restée présente sur tous les fronts. Retour sur une année particulière. En janvier, l'année commence fort. La FDSEA lance le 11 janvier son opération de collecte de pneus usagés en partenariat avec Terrena. Au final, 2380 tonnes de pneus ont été collectées en 2 mois. La FDSEA renouvellera l'opération en janvier 2024. Suite à la récolte catastrophique de céréales lors de la moisson 2020, la FDSEA obtient un dégrèvement de 20% de la taxe foncière sur le non-bâti sur les parcelles cadastrées terres, soit un retour de 3 millions d'euros pour les fermes angevines. Les AG cantonales sont maintenues malgré un contexte sanitaire qui ne facilite pas la dynamique du réseau. Le 21 janvier, la FDSEA et les JA répondent à un appel national. Elles mènent plusieurs actions dans les grandes surfaces pour dénoncer la tendance baissière imposée par la grande distribution dans les négociations commerciales. Une centaine d'agriculteurs manifestent le 9 février à Angers dans le magasin Carrefour Saint-Serge. La grande distribution ne respecte pas la loi Egalim et favorise à nouveau la guerre des prix. Le même jour, à l'occasion d'un déplacement du ministre de l'économie Bruno Le Maire à Angers, les responsables FDSEA et JA demandent la mise en place de contrôles et de sanctions pour les magasins qui ne respectent pas la loi. Cette campagne de négociation commerciale 2021 est l'une des pires que l'on ait jamais connues. On est loin de la prise en compte des coûts de production. Des actions coup de poing sont menées à l'encontre des enseignes de grande distribution sur tout le département. Cela conduit finalement le président de la République à proposer une version 2 de sa loi Egalim. Dans le Segréen, en clin d'œil à la journée de la femme, le député Philippe Bolo visite 2 exploitations gérées par des femmes. Un collectif de 13 organisations, dont la FDSEA, s'oppose à Anjou Numérique sur la responsabilité de la taille et de l'entretien des haies pour le passage de la fibre optique. Les agriculteurs sont bien sûr favorables à sa mise en place, mais ils ne doivent pas en être les seuls responsables. Pour la filière viande bovine, Jean Castex débloque une enveloppe de 60 millions d'euros pour les éleveurs en difficulté. Le 1er avril, les producteurs de lait vont contrôler le prix conforme dans plusieurs enseignes. Par exemple, pour un camembert, le prix de vente consommateur ne doit pas se situer en dessous de 5,80 € par kilo pour permettre une juste rémunération des éleveurs. En aviculture, les producteurs d'œufs manifestent. Il manque 1 centime de l'œuf pour couvrir la hausse des coûts alimentaires. En porc, le 7 avril, après des mois de discussions portées par les sections porcines FRSEA Bretagne et Pays de la Loire, l'AOP Porc Grand Ouest est née. En viande bovine, la FNB invite les parlementaires à signer une tribune en faveur du modèle d'élevage allaitant français. 6 parlementaires du Maine-et-Loire l'ont signé. Le gel de printemps a été catastrophique pour certaines exploitations, du jamais vu depuis 1991. La FDSEA est restée mobilisée. La profession a demandé l'activation d'urgence des calamités agricoles. Le Premier ministre a annoncé le déblocage de 1 milliard d'euros d'aide d'urgence. Le 16 avril, Christiane Lambert et Emmanuel Lachaise se déplacent dans le Layon pour constater les dégâts, demander le déclenchement d'une procédure calamité agricole et apporter leur soutien aux producteurs touchés. Dans le Maine-et-Loire, une aide d'urgence de 400 000 € est mise en place pour les 1000 exploitations les plus impactées et la FDSEA obtient le dégrèvement de la TFNB pour l'arboriculture et la viticulture. Au total, plus de 14 millions d'euros vont être redistribués aux arboriculteurs et viticulteurs pour faire face aux conséquences du gel. Fin mai, les agriculteurs ouvrent leurs portes aux écoliers et au grand public, un bon moyen de communiquer positivement sur l'agriculture. Face au manque d'eau du printemps, la FDSEA décide de relancer son opération paille à destination des éleveurs. Des brigades corvidées sont mises en place dans plusieurs communes. En parallèle, la profession obtient une autorisation préfectorale pour tirer 500 choucas.
Invité par la FDSEA et les JA, le nouveau préfet Ory effectue sa première visite agricole à Montigny-les-Rairies. L'occasion pour lui de signer la convention Déméter sur la sécurité dans les exploitations en présence des services de gendarmerie. Le gouvernement lance le Varenne de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, dont l'un des dossiers les plus sensibles sera le sujet de l'irrigation. Lors d'une rencontre avec des éleveurs bovins-viande à Sèvres-Moine, Christiane Lambert annonce vouloir renforcer la loi Egalim. La nouvelle proposition de loi est portée par le député Besson-Moreau. Déjà 1 an que l'association Solénat a été créée. Son but est de valoriser les services environnementaux générés par les agriculteurs. Face à la déconnexion totale entre la bonne tenue des marchés et le prix payé aux éleveurs, la section bovine va demander des comptes aux OP et rencontre les dirigeants d'Elivia. Avec 1 mois de retard, la campagne de blé touche à sa fin début août. Dans le Maine-et-Loire, il est désormais possible de déclarer en ligne les dégâts causés aux cultures. 2022 est une année record en herbe et en paille, de quoi refaire les stocks et redonner le moral aux éleveurs. Le 9 septembre, la FDSEA reçoit une invitée exceptionnelle, Sylvie Brunel. La géographe, écrivaine et défenseuse acharnée de l'agriculture et des agriculteurs sur de nombreux médias a réaffirmé la nécessité d'une agriculture compétitive et nourricière. Lors de la soirée, un cadeau des plus originaux est offert au directeur de la DDT, un gigot de sanglier. Le secrétaire général de la FDSEA souhaite l'interpeller sur le désarroi de nombreux agriculteurs face aux dégâts de sanglier. Les sollicitations de la FDSEA et de la Chambre d'agriculture finissent par porter leurs fruits. Le pont qui tremble de Denay sera renforcé pour permettre le passage des engins agricoles. Les anciens exploitants reprennent leurs activités en visitant le Pays basque, un bol d'air frais apprécié après 1 an de confinement. En déplacement dans le Maine-et-Loire, la ministre de l'Écologie est interpellée par la FDSEA et les JA. Il l'alerte sur le développement de l'agriculture biologique et sur le projet d'arrêté sur le stockage et l'épandage pour les élevages. À l'issue des procédures d'expertise calamité agricole, la DDT estime les pertes liées au gel à près de 9 millions d'euros pour les viticulteurs et 375 000 euros pour les rosiéristes. La loi Egalim 2 est définitivement adoptée. En généralisant la contractualisation obligatoire entre le producteur et son premier acheteur, cette loi consacre la non-négociabilité du prix des matières premières agricoles. Après 18 ans de combat syndical, la section des anciens se félicite d'avoir obtenu la revalorisation des minima de retraite des chefs d'exploitation de 75 à 85% du SMIC. Dans le département, 5000 anciens exploitants sont concernés par cette mesure. Reste le combat pour les conjoints et les aidants familiaux. À l'occasion de la session Chambre d'agriculture, une motion est déposée par la FDSEA et les JA sur le stockage de l'eau. Une réponse aux organisations qui ont soutenu les actions de dégradation commises sur les bassines de Poitou-Charentes. Au Lion d'Angers, une journée viande bovine est organisée le 26 novembre sur le thème de la rémunération des producteurs. Un nouvel accord collectif pour les horticulteurs et les pépiniéristes du Maine-et-Loire a été signé. La FDSEA et les JA rencontrent des députés et sénateurs sur une exploitation bio. Le message est clair, oui au bio organisé mais en adéquation avec le marché. Les éleveurs sont en mode projet. Ils ont créé en fin d'année l'association Les éleveurs de viande bovine d'Anjou. Pendant toute l'année, pour faire face à la crise sanitaire, la FDSEA s'est mobilisée pour aider les filières les plus fragilisées. En viande bovine, une aide d'urgence de 60 millions d'euros a été débloquée pour les éleveurs les plus en difficulté. 400 dossiers ont été éligibles dans le Maine-et-Loire,
pour une enveloppe de 560 000 €. Les éleveurs de canards, pintades, cailles et pigeons, lourdement impactés par la crise, ont pu bénéficier d'une enveloppe de 3 millions d'euros. Le dispositif d'aide exceptionnelle pour les horticulteurs ayant subi des pertes importantes lors du premier confinement est enfin déployé. Plan de relance, PCAE, avance des aides PAC au mois d'octobre, remboursement de la TICPE, tous ces dispositifs permettent plus de compétitivité et plus d'allègement de charges dans les exploitations. La FDSEA reste toujours au service de ses adhérents. Grâce à l'opération pneus, 2400 tonnes de pneus ont été collectées auprès de 270 agriculteurs. Avec l'opération paille, 2500 tonnes de paille ont été livrées aux éleveurs en 2021. Grâce au groupement Fuel, 5 millions de litres de GNR sont vendus à des tarifs négociés chaque semaine. Cela représente un gain moyen de 700 € par an pour une exploitation qui consomme 10 000 litres de GNR. La FDSEA propose une complémentaire santé de groupe négociée tous les ans. Cela représente 25% d'économie par rapport à un contrat individuel. Un contrat groupe électricité est aussi proposé aux adhérents FDSEA. Il permet de bénéficier de tarifs négociés pour les contrats pro et résidentiels. L'agriculteur peut économiser plusieurs milliers d'euros pour les contrats pro sur 3 ans. Le monde agricole aujourd'hui doit concilier enjeux environnementaux et développement économique. C'est un vrai challenge et une priorité face aux enjeux de la société. Dossier irrigation, ICPE, nouvel arrêté nitrate, SDAGE, ZNT riverain, plan pollinisateur. Les dossiers sont nombreux, complexes et il est plus que jamais nécessaire d'être présent pour faire entendre la voix du monde agricole. En parallèle, les services environnementaux sont une vraie chance à saisir pour les agriculteurs. Avec l'association Solenat, nous sommes aujourd'hui structurés pour accompagner les agriculteurs et les aider à rémunérer leurs pratiques. 2021 aura été une année particulière, mais marquée par de belles victoires syndicales. Désormais, cap sur 2022 avec plusieurs enjeux à relever. La loi Egalim 2, la contractualisation, la réforme de la PAC, l'irrigation, les enjeux environnementaux, des prix rémunérateurs. La bataille n'est pas gagnée d'avance. C'est pourquoi nous avons besoin d'un réseau syndical FDSEA dynamique, force de proposition et qui s'appuie sur un réseau de responsables et d'adhérents représentatifs des productions et des territoires.